Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de l'actualité de la crypto-monnaie. Nous allons parler du Bitcoin et de toutes les autres crypto-monnaies. Est-ce que investir dans la crypto-monnaie, c'est faire du casino? Est-ce que c'est jouer à un jeu de casino? Voilà, gagner, gagner, perdu, perdu. Ou bien c'est faire des investissements assez rationnels, assez intelligents. Alors nous allons essayer de décortiquer cela ce matin. Voilà, voilà pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Ok? Voilà. L'une des stratégies les plus connues dans la crypto-monnaie, c'est le holding et le trading. Voilà, et donc le holding, le fait de, voilà, de payer des crypto-monnaies, de les garder, voilà, et puis afin, voilà, à une certaine période, vous les vendez. Voilà, le trading, ça c'est, voilà, acheter, vendre à temps réel. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons essayer de voir, est-ce que, voilà, ceux qui ont aujourd'hui beaucoup d'argent, ce sont des holders ou bien ce sont des traders? Alors, je vais vous laisser vous-même faire votre analyse aussi pour nous dire ici, voilà, si les grands de ce monde-là, ce sont des holders, voilà, peu importe le domaine, ou bien ce sont des traders. Alors, que nous dit les différentes informations? Jeff Bezos, qui est, voilà, le propriétaire d'Amazon, en 2003, Amazon, voilà, avant 2003, en 2001, Amazon avait chuté. Voilà, on va dire, Amazon avait chuté. Donc, Amazon ayant chuté, étant monté, avait chuté en 2003. Alors, ayant chuté de 95% en 2003, il n'a pas vendu. Il a gardé ses actions, il n'a pas vendu sa société. Voilà, aujourd'hui, Amazon, vous savez qu'il fait partie des GAFAs dont j'ai parlé dernièrement et vous connaissez la taille d'Amazon. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui même, il se prépare à lancer les crypto-monnaies. Facebook aussi. Facebook aussi, en son temps aussi, quand ils ont lancé Facebook, à une certaine période, voilà, Facebook a perdu, voilà, on appelle ses actions. Les actions ont perdu beaucoup de valeur, mais Mark Zuckerberg est resté ferme. Alors, il a gardé ses positions et aujourd'hui, il fait partie des riches. Alors, quand vous regardez tous ces personnes-là, ce sont des holders ou bien ce sont des traders? Quand vous regardez Bill Gates, c'est un holder ou bien c'est un trader? Quand vous regardez Larry Page, voilà le propriétaire de Google, c'est un holder ou bien c'est un trader? Alors les actions sont en bourse. C'est sur le long terme. Alors ce sont des holders. Est-ce que vous comprenez? Donc tous les grands de ce monde-là, tous les riches aujourd'hui dans ce monde-là, ce sont des holders, ce n'est pas des traders. Vous connaissez quel trader qui fait partie des plus puissants de ce monde-là? Dites-moi, moi peut-être je ne sais pas. Peut-être vous le savez. Voilà, Elon Musk, c'est un holder. Voilà, ses actions sont en bourse. Alors c'est sur le long terme que ces actions vont progresser, les actions Tesla. Alors vous devez comprendre là, à travers ces exemples, que le holding, voilà, c'est la meilleure façon de travailler dans le domaine des finances. Si que tu sois dans les actions, voilà, c'est-à-dire la finance ordinaire, que tu sois dans le côté, par exemple, des crypto-monnaies, c'est la même chose. Il y a 3 ans de cela, alors les actions, il y a même 5 ans de cela, les actions de Filtisac, alors c'est négocié à un montant peut-être jusqu'à 1000 francs, 3000. Alors vous partez voir à une certaine période aussi, les actions étaient montées à 15 000 francs l'unité. À une certaine période, les actions de Solibra, ceux qui aiment boire beaucoup l'alcool, les actions de Solibra étaient autour de 20 000, 30 000. Alors ces actions sont montées à 200 000, 250 000. Alors tout ça, c'est le holding qui vous permet de profiter. Ça, je vous parle des actions d'abord. Mais aujourd'hui, quand on est dans le domaine de la crypto-monnaie, ce n'est pas différent. On ne va pas réinventer la roue. C'est les mêmes choses qui se passent. Alors quand vous payez un bitcoin aujourd'hui, alors vous devez vous projeter sur au minimum 5 ans pour pouvoir profiter. Quand vous payez un Shiba aujourd'hui, projetez-vous sur au moins 5 ans. Quand vous payez un Dogecoin aujourd'hui, projetez-vous sur 5 ans. Quand vous payez un Polkadot aujourd'hui, projetez-vous sur 5 ans. Si vous voulez devenir au moins des gens riches, millionnaires ou même milliardaires dans ce domaine-là.
Ce n'est pas de la magie, c'est la patience. Est-ce que vous devez comprendre à travers tout ça? Alors, selon Michael Saylor, voilà, dans le marché, selon lui, ses analyses, parce que c'est un grand financier, alors selon lui, ses analyses, le marché haussier au niveau du Bitcoin, voilà, au niveau des crypto-monnaies, le marché haussier, voilà, quand on dit on est dans un marché haussier, alors lui, les jours les plus rentables, c'est 6 jours. Lui, dans son calcul, c'est 6 jours, les jours les plus rentables, selon lui. Alors, dans les 6 jours, il y a 3 jours qui sont encore les plus encore rentables encore dans les 6 jours. Est-ce que vous comprenez? Alors, il ne faut pas rater ça. Maintenant, comment déterminer ça? Ça, maintenant, ça va dépendre maintenant de l'expertise. Maintenant que lui, là, il ne va pas vous donner ça ici. Mais c'est une piste de réflexion qu'on vous donne. Et nous, on vous partage ces informations pour que chacun puisse faire ses analyses. Alors, il dit, aujourd'hui, les traders, tous ceux qui sont dans le trading aujourd'hui, qui font de l'argent dans le trading, c'est bien. Mais ce n'est pas en faisant cela que vous allez devenir des millionnaires. Alors, sur une poignée d'au moins, ne serait-ce que 1000 personnes, peut-être c'est une poignée, une dizaine de personnes peut-être qui peuvent aujourd'hui vivre de ce trading-là. C'est-à-dire vivre totalement de ça. Que ce n'est pas du tout aisé. Ça, ce sont ses dires à lui. Il dit que ce n'est pas du tout aisé. Et que même ceux qui utilisent les robots, même les robots là peuvent se planter. Aujourd'hui, le marché en entier, mais que ce soit au niveau des cryptos ou bien au niveau de la bourse ordinaire, tout le monde est en chute actuellement. Tout le monde est en chute libre. Alors, ces chutes libres qui sont faites aujourd'hui au niveau de la crypto-monnaie, alors vous ne voyez pas cette corrélation avec les monnaies ordinaires, c'est-à-dire les actions. Tout est corrélé aujourd'hui. Alors, vous devez comprendre que ce marché baissier qui est là aujourd'hui, c'est une opportunité pour un holder. Alors, un trader peut surfer là-dessus, les vagues, tout ça, on peut le faire. Mais ce n'est pas de là que nous allons devenir des multimillionnaires. C'est un holdant. Voilà la conclusion de ce que lui nous dit. Il dit donc, tu peux rester là en train de faire ceci. Et puis, bon, tu dis, mais le marché là même, souvent, ça monte, ça descend. Parce que tu n'es pas un holder, tu ne fais pas du DCA. Alors, tu es là, et puis on te dit un matin, voilà, le Salvador a investi tel milliard de dollars dans le Bitcoin. Un coup, le marché monte. On te dit, Dubaï a mis un fonds de souveraineté quelque part dans le Bitcoin. Voilà, le prix est monté. On te dit, l'Iran a payé du Bitcoin. Voilà, le prix est monté. Voilà des événements qui ne sont pas sous ton contrôle. Ou bien toi, tu n'as pas une boule de cristal pour analyser, pour savoir ça, mais qui peuvent influencer le cours du Bitcoin et par ricochet le cours de ta monnaie. Parce que tu es resté un holder sur le long terme. Voilà des choses que tu dois comprendre à travers la crypto-monnaie. On ne dit pas que tu ne peux pas faire du trading, mais il faut avoir une stratégie d'approche au niveau du trading et faire du trading juste pour voilà, un peu créer un peu le quotidien, un peu, mais pour vivre de ça à plein temps. Alors ça va demander beaucoup d'efforts de ton côté. Ça va demander beaucoup de travail aussi. Et selon lui, ça va être difficile de pouvoir le faire. Voilà. Et lui, c'est un financier qui parle. Il dit, si vous êtes prévisible, même avec un robot entre dedans, alors que vous partez voir quelqu'un et que vous lui expliquez votre algorithme, comment votre robot travaille, comment il peut créer, comment on appelle, il peut faire des pourcentages par jour dans le trading et tout ça. Tu as fini d'expliquer à la personne que tu as pris peut-être, même si tu veux, prendre 500 heures pour expliquer à la personne. Et quand tu as fini là, regarde ton affaire là, moi je ne comprends rien dedans. Alors il te dira ton affaire, moi je ne comprends rien dedans. Après les 500 heures d'explication, il va investir 0 francs. 0 $ ne sera investi dans ton affaire. Alors que si tu es quelqu'un de prévisible, que tu lui expliques clairement, alors il voit de façon très nette ce qu'il peut gagner. Il voit de façon très claire, même si c'est sur le long terme, mais il voit de façon très claire devant lui. Alors il va investir, même sans comprendre la technologie, il va investir. Seulement après 1 heure du temps. Et j'ai eu l'expérience plusieurs fois comme ça. Moi-même, j'ai fait l'expérience plusieurs fois en expliquant. Je n'ai même pas encore commencé même pour rentrer dans les détails que le gars dit. Il dit, tu peux t'arrêter là, je vais commencer. Si je veux commencer à comment j'ouvre mon portefeuille, comment je peux sécuriser. Je ne suis même pas encore rentré dans les vrais gains d'abord. Pourquoi? Parce que c'est prévisible, c'est clair. Les chiffres parlent.
Mais tu rentres ici, tu vois ici, là, quand il y a la cassure ici, c'est là qu'on rentre. Quand tu fais ça, c'est compliqué pour lui tout ça. C'est compliqué. Alors lui ne comprend rien. Non, le robot va faire ça. Après, quand on va changer les paramètres du robot, quand il va faire ça, lui ne comprend rien. Il dit, j'investis combien, je gagne combien. C'est tout ce que lui il a besoin. En combien de temps, c'est tout. Il faut lui donner des choses très claires, il va comprendre de quoi il s'agit. C'est tout. L'être humain a besoin d'identifier les choses, de les voir, de s'imaginer dedans, de façon très claire dans son esprit. Nous sommes comme ça. Nous aimons toujours imager les choses. Alors quand quelque chose, c'est pourquoi quand on te parle de Dieu en même temps, tu vois un être suprême qui est assis dans les cieux, un homme barbu, blanc, peut-être barbu, il est assis là. Voilà. Et donc, ça c'est comme ça que tu vois Dieu. Donc quand on te dit quelque chose, un extraterrestre, tu dis, ça là j'ai vu ça où? Dans un film. Alors tu vas imager cela. Alors si l'homme n'arrive pas à imager ce qu'il dit, alors ça devient flou et il se méfie. Est-ce que vous comprenez? L'homme a besoin d'imager ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il traduit ici par le prévisisme. C'est-à-dire qu'il faut prévoir, il faut être prévisible. Alors dans ton explication. Alors il dit, quand c'est clair et prévisible, l'investisseur aussi est à l'aise et il va investir. Et même vous pouvez faire même des levées de fonds de plus d'1 milliard de dollars en 1 heure de temps. Parce que le projet est clair, il est prévisible. Si vous comprenez, voilà ce qu'il faut dans un investissement. Et ça, pour le faire aussi, grâce aussi au holding, c'est plus aisé d'atteindre ses objectifs. C'est plus aisé. Alors, je vous ai parlé en son temps, il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo sur l'importance du holding. Voilà, tout ça, j'ai fait une vidéo dessus. Peut-être si vous voulez, on va faire un briefing sur cette vidéo et puis on va revenir. Et puis on va même la crypto-monnaie là, tu vas aller... Parce que quand tu dis que tu fais du holding, ça veut dire que tu es prêt à attendre au moins 2 ans, souvent même 3 ans. C'est-à-dire si tu payes la crypto-monnaie aujourd'hui, tu mets dans ta tête que je dois attendre 2 ans, 3 ans, souvent même 5 ans avant de voir la rentabilité de cette crypto-monnaie. Si vous êtes prêt à cela psychologiquement, vous pouvez devenir un bon holder. Parce qu'un faux holder, c'est un opportuniste qui se promène de plateforme en plateforme et sur les réseaux sociaux, il cherche. Quand quelqu'un dit ça là c'est bon, il coupe pour aller payer. Dès qu'il y a une petite plus-value nette, il vend et puis il assis. Je connais beaucoup de personnes qui ont payé des électronomes en 2017, quand l'électronome est sorti en 2017. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas un seul. Parce qu'à la sortie de l'électronome, ils ont tout vendu. Ils ont eu peut-être d'autres même d'1 million. Mais aujourd'hui, même pas une seule pièce. Mais est-ce que vous savez le projet électronome où il est arrivé aujourd'hui? Est-ce que vous savez le roadmap d'Ethereum qui a été mis à jour? Vous savez aujourd'hui, Ethereum est arrivé jusqu'en Afrique du Sud aujourd'hui, qu'on utilise Ethereum, et il dit Ethereum, excusez-moi, Electronome. Vous savez qu'on utilise Electronome aujourd'hui en Afrique du Sud pour payer ses passes d'internet, pour payer, comment on appelle, dans certains supermarchés. Est-ce que vous savez ça? Vous savez même qu'au Nigeria, tout près ici, on utilise Electronome pour recharger son téléphone. Vous savez tout ça? Vous ne savez pas? Les opportunistes sont venus, ils ont payé Electronome, ils ont fini de payer Electronome, et ils ont fait une plus-value, ils ont vendu, c'est fini, on n'en parle plus. Ça, c'est pas des holders. Electronome n'a même pas encore atteint $1. Prenons un exemple, par exemple, de BNB, Binance que j'aime bien. Binance, je l'ai vu à $4 en février 2018. Vous voyez, aujourd'hui, Binance est évalué autour de $18. Mais si je dois investir sur une crypto-monnaie, Binance, c'est une crypto-monnaie sur laquelle... Pourquoi? Il a une utilité dans la vie de tous les jours. C'est un exchange. Binance même en train de devenir une banque. C'est un exchange, c'est-à-dire que les autres crypto-monnaies viennent s'échanger sur sa plateforme. Lui-même, il est déjà une crypto-monnaie, mais en même temps un exchange. Vous voyez que son utilité est quasi existante au quotidien. On l'utilise au quotidien. Mais une telle pièce que tu vois aujourd'hui, dans 2-3 ans, on te dira qu'une pièce de Binance fait $1000. Pendant que toi, tu l'avais à $18 aujourd'hui. Je vous ai montré un temps soit peu sur cette vidéo-là que j'ai déjà fait. Alors, c'est une vidéo qui date de 2 ans derrière. Alors, cette vidéo-là vous expliquait, voilà, c'était chose que j'avais prévu déjà. En ce moment où je faisais la vidéo,
Alors, un BNB était à 18 dollars. Alors, aujourd'hui, il a pris de 200 dollars. Dans la vidéo, on disait que, voilà, le BNB allait aller jusqu'à 1000 dollars. Voilà, c'est vrai, il n'a pas atteint 1000 dollars, mais il allait qu'à 600 dollars. Alors, notre vision des choses s'est approchée un tant soit peu de l'objectif. Et quelqu'un qui avait regardé cette vidéo en son temps, qui avait investi dans le BNB à 18 dollars, alors aujourd'hui, il est passé à 600 dollars. Quand il était passé à 600 dollars, imaginez-vous ce qu'il a eu. À cette période, quelqu'un qui avait investi même dans les 18 dollars, qu'aujourd'hui, il est à 200 et quelques dollars, là, alors combien déjà il s'est fait pendant qu'on est dans cette période baissière? Voilà ce qu'on appelle une vision long terme. Voilà ce qu'on appelle une vision en se projetant, en tenant compte de certains paramètres pour se projeter. Ça, nous l'avons fait avec le BNB, on vous a dit ici. En ce moment, quand on faisait la vidéo, et comment on appelle, le BTC était dans les 8000 dollars, il est à 19 000 dollars aujourd'hui. Quand on faisait la vidéo à cette période, l'Ethereum était à 80 dollars. Aujourd'hui, il a plus de 1000 dollars. Alors, vous devez comprendre déjà comment les choses sont en train d'aller. En ce moment, le Dogecoin, il était à 3 euros après la virgule, il est à 1 euro après la virgule. Il était monté qu'à 0,11 dollars l'unité. Personne ne pensait même que Dogecoin peut arriver là-bas. Lui nous a dribblé nous tous. Même moi-même ici, je suis le premier à avoir rentré 33 millions de francs CFA avec voilà, le Dogecoin. Alors aujourd'hui, le Shiba pour nous, c'est une rédemption. C'est une rédemption pour nous. Alors nous saisissons et nous vous disons, les erreurs que nous avons faites, ne passez pas par ces erreurs aussi. C'est pourquoi la formation devient importante. Alors des briques d'information que vous prenez ici, pêle-mêle dans les vidéos. Alors en formation derrière, ce sont des stratégies nettes que vous avez. Comment vous pouvez non seulement avoir de l'argent, mais une chose est de l'avoir, hein, mais une chose aussi est de conserver. Ça aussi, je vous dis. Parce que 2025, dont nous tous on parle, certains même n'ont jamais vu 5 millions, 10 millions dans les mains, ils vont avoir, grâce à la crypto-monnaie. Je vous dis ça, ils vont venir faire témoignage ici. Mais, quand on va dire 2 ans après, allez les demander, peut-être même 1 an après, vous allez voir qu'ils ont dilapidé l'argent. Parce que, avant de devenir millionnaire, il faut commencer à être millionnaire d'abord. Et comment on commence à être millionnaire? Tout cela, tu apprends. Parce que ce ne s'agit pas dans l'information seulement de vous parler de crypto-monnaies seulement. On vous parle de développement personnel là. On vous explique le développement personnel d'un être humain, son concept, la loi du karma, la loi de la correspondance. On vous parle de tout ça. On vous explique beaucoup de choses derrière. Pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'avoir l'argent. Mais c'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a gagné dans une loterie ou bien il a eu l'argent comme ça un coup. C'est dans sa main. Alors il n'est pas en phase avec cet argent-là. Il va dilapider, mettre dans les conneries. C'est que lui, il avait dans la tête, il a oublié. Il a fini de gaspiller l'argent. C'est après maintenant, il va venir s'arrêter. Ça là, je voulais faire. Ça là, je voulais. Parce que lui, là, il n'est pas destiné même à devenir millionnaire d'abord. Il ne s'est pas préparé. C'est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc il est jeune, il faut qu'il se débarrasse de là, les jeunes. Il va aller dans les maquis, inviter les petites filles. Ce qu'il n'a jamais fait dans sa vie, il va vouloir faire. Et il faut que je sois un défi en même temps. Tout ça, là, je n'avais jamais fait. J'ai fait des bêtises. Il va faire. Il va aller dans un quartier, il est dans son abobo mental là-bas. Il dit non, il faut que j'aille à Cocody. C'est Cocody qui me ressemble actuellement. Il va aller payer quelques mois de loyer là-bas. Il se joue les dangereux là-bas. Il n'a pas préparé un coup. L'argent qu'il passe, ça ne va pas finir. C'est fini dans sa main. Il revient comme un déchet. Vous me donnez 100 francs, allez payer Garba. Vous voyez les êtres humains, parce qu'ils ne préparent rien du tout. Alors, grâce à la formation que nous donnons, tout ça, là, vous allez comprendre et vous allez apprendre tous ces concepts-là dans votre esprit et pouvoir vous préparer et être à l'aise pour attendre les choses venir naturellement, sans pression, avec des stratégies nettes. Voilà, continuons. Alors, quand on en parle du Shiba aujourd'hui qui a 4-0 après la virgule, alors le Shiba aujourd'hui, 4-0 après la virgule, alors c'est une opportunité dans cette période baissière. Avec un Bitcoin qui tourne autour de 19 000 dollars. Il descend 18, il remonte, il tourne là. Alors, d'ici 2025-2026, un halving, le prochain halving aura lieu. Alors, on attend un Bitcoin à 1 million de dollars. Ça, c'est ce que les calculs nous disent. On attend un Bitcoin à 1 million de dollars. Alors, quelle sera la taille de ce marché aujourd'hui?
qui était monté qu'à 3 000 milliards, mais qui est descendu aujourd'hui, il est en bas même des 200 milliards. Est-ce que vous comprenez qu'à quel niveau le marché est en bas? Maintenant, on te dit, il faut imaginer un marché à plus de peut-être 1000 milliards, 2000 milliards, il faut imaginer peut-être même à 100 000 milliards de marché. Alors, si tu imagines un marché que tu as vu à 200 milliards ici, tu le vois maintenant à 100 000 milliards ou à 50 000 milliards, alors tu imagines qu'est-ce qui peut se passer avec le prix du Bitcoin. Parce que ce sont des fonds de souveraineté. L'argent ne va pas quitter au ciel. Ce sont des fonds de souveraineté qui vont entrer dans le marché des crypto-monnaies. Ce sont des fonds aux États-Unis, des fonds des épargnants aux États-Unis qui vont rentrer dans la crypto-monnaie. Ce sont des fonds de retraités qui vont rentrer dans qui vont quitter aux États-Unis, peut-être rentrer dans la crypto-monnaie. Ce sont des pays qui sont allés comme au Salvador, 44 pays qui sont allés au Salvador. Dans les 44 pays là, vous pensez que ces 44 pays-là, aucun ne va se décider un jour encore après la Centrafrique aujourd'hui pour rentrer dans la crypto-monnaie. Alors ces 44 pays-là, ce sont des pays qui vont peut-être même se coaliser maintenant pour faire ce qu'on appelle du custody pour le Bitcoin. Est-ce que vous savez toutes ces choses-là qui peuvent venir? Ce sont des possibilités. Alors tous ceux-là qui vont faire fortune en mettant de l'argent aussi dans le Bitcoin, tout ça va propulser le prix du Bitcoin à des firmaments que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, quand on sait que le Bitcoin, depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, il est toujours haussier. Il n'est pas baissier. Quand on regarde sur le long terme, lui, il est toujours haussier. Et son prix, même à un certain temps, avait dépassé même comment on appelle le côté de l'or. Alors, vous devez comprendre que c'est l'or numérique aujourd'hui. L'or numérique. Et le Bitcoin, là, il est en train de s'imposer. Et par ricochet, maintenant, il va atteindre aussi toutes les autres crypto-monnaies parce que quand lui montre, le monde ne demande pas l'avis de quelqu'un. Donc aujourd'hui, le Shiba que tu vois à 4,0 là, il faut t'acharner pour payer aujourd'hui. Parce qu'après, il va passer là. Quand il va passer, ce sera à 0,01 dans les 2025-2026 là. Alors, par rapport à tout l'écosystème qu'il est en train de mettre en place, voilà des choses qui peuvent arriver. Tu penses que c'est impossible parce que c'est comme ça que tu as dit pour le Dogecoin ici. Tu nous as embrouillés, nous autres là, on a été embrouillés parce qu'on n'avait pas la formation. Vous avez dit non, c'est pas possible, c'est la connerie, ça là, il ne faut pas payer Dogecoin, mais même si tu payes là, bon, vraiment, c'est pour pas te concentrer dessus comme crypto-monnaie. Aujourd'hui, ça y est là, il est dans le 10e du marché, il est 10e du marché. Il faut l'enlever là-bas. Comme il n'a pas fondamentaux, il n'a rien. Il faut prendre ce que toi tu dis, il a fondamentaux. Pourquoi il ne vient pas prendre position des 10? Il est là depuis des années, il est positionné. 10e, il ne bouge pas, il est là, il monte, il descend, il monte, il est là dans le top 10. Est-ce que tu comprends? Toi, tu dis n'est pas bon, il n'a pas bon. Bon, ceux qui ont fondamentaux, qui ont blockchain extraordinaire, voilà Solana qu'on s'en a piraté. Binance, on n'a pas piraté encore. Et ils sont dans le top 3, top 4, top 5 là-bas. Ils ont piraté. Dogecoin est calé, il n'a pas prouvé quelqu'un. Il n'a pas prouvé quelqu'un. Il avance tranquillement. Et il n'a pas encore fini de faire. Il va encore faire encore. C'est le jour, c'est là $1, tu vas dire non, c'est pas possible, je ne pense pas qu'il peut arriver. C'est Dogecoin en vérité. Il est inflationniste. Il n'est pas déflationniste. Il est inflationniste. Vous vous acharnez sur le Shiba. Dogecoin, il est inflationniste. Il n'est pas déflationniste. Chaque année, il y a une certaine quantité de Dogecoin, plus de 100 milliards de Dogecoin qui s'ajoutent sur la quantité précédente. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous êtes là, vous calculez toujours pour le Shiba. Si on fait des calculs algorithmiques, quand on fait ceci, quand on rentre ici, le Shiba ne peut pas atteindre $1, il ne peut pas faire ceci, même 0,01 quand on calcule. Vous êtes des mathématiciens, on est au courant. Mais il ne fait rien à vous. Il est comme le Bitcoin, lui ne fait rien à quelqu'un. C'est ton calcul que tu fais en tant que trader, tu montes, tu descends, il va faire casus, et puis il dribble. Et puis il va toujours te dribbler aussi encore. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est un petit Bitcoin qui est dans ta main, tu n'es pas au courant. C'est lorsqu'il va finir avec toi là. C'est là que tu vas te rendre compte, mais en ce moment, il sera trop tard. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne fait rien à toi. Hein. D'accord. Donc, quand nous regardons tout ceci, on voit un Yoshi qui peut aller jusqu'à 0,01 en 2025-2026. Un Baby Doge peut être à 4,0. C'est des choses qui sont faites avec le swap qui a été lancé. Le Baby Doge swap qui est en train de brûler, s'il continue de brûler, et si l'adoption se fait autour de ça, c'est des choses qui sont possibles. Est-ce que vous comprenez? Encore un Raka entre 1 et $5. Un arrive à jusqu'à $10 même, c'est possible. Parce qu'il n'a pas beaucoup de pièces. Un Polkadot, j'ai déjà parlé, peut aller à $1000. Un BNB peut être à $10 000. Un Ethereum peut être à $100 000. Un Bitcoin, $1 million. Voilà les choses qui peuvent être faites. Et seul un holder pourra témoigner de ça. Ce n'est pas un trader qui va venir te dire quelque chose en ce moment. Les traders, là, c'est à temps réel, on travaille.
en temps réel. Donc, il ne peut pas apprécier sur le long terme. Est-ce que tu comprends? Parce que lui, c'est maintenant et tout de suite. Il va travailler dans les micro-transactions pour prendre pour lui. Le holder, là, lui, quand il a calé sa psychologie, sa stratégie, là, il atteint ses objectifs. Quand il a sécurisé ses acquis, il a, comme on appelle, fait sa formation, parce que ça fait partie des qualités que je vais laisser dans l'autre vidéo en entier. Vous allez regarder cette vidéo-là pour comprendre. La vidéo, elle est très intéressante. 2 ans derrière, mais elle est tellement d'actualité que moi-même, quand il la regardé, ouais, petit, tu étais inspiré. Voilà. Donc, c'est ça, il s'agit. Et donc, c'est un de mes représentants que je vais nommer ici même carrément. C'est TIB qui m'a ramené ma propre vidéo pour me dire, coach, cette vidéo-là, je veux que tu reviennes là-dessus. Je veux que tu reviennes là-dessus pour parler aux détracteurs. Quand tu dis les choses et puis ils pensent que ce n'est pas possible, il faut leur montrer cette vidéo. Tu as dit ça il y a 2 ans. Et puis voilà, la chose s'est produite dans le sens que tu veux. Je ne veux pas que tu passes dessus. Quand on leur parle de se former, ils ne veulent pas se former. Et puis même 2 ans même derrière, là, toi-même, en tant que celui qui est en train de parler, là, tu n'avais pas toutes ces connaissances acquises que tu as aujourd'hui. Mais tu t'étais déjà projeté. Mais aujourd'hui, avec tout le bagage qui est là aujourd'hui, que tu es en train de parler, ça va encore plus d'assurance que tu es en train de... Donc, il faut revenir dessus. Alors, je reviens dessus et cette vidéo lui est dédicacée spécialement. Oui. Plein de mes abonnés ont regardé la vidéo, m'ont fait des commentaires. Mais lui-même, il a pris la vidéo carrément, il est venu. Puis, il m'a fait vraiment un speech là-dessus. Tous les parties, vraiment, il les a repris. Il m'a envoyé, il m'a dit, voilà l'analyse que j'ai faite de cette vidéo. Elle est très puissante. Elle est encore d'actualité, alors de revenir. Donc, je vais reposter la vidéo, mais je vous ai montré une lucarne de cette vidéo, c'est pour que vous compreniez la taille de ce que nous sommes en train de dire et où nous sommes en train de partir avec cette communauté. Alors, soyez des gens, des holders et non des traders, voilà, des traders perdants. Parce que sur au moins 100 traders, vous allez avoir, si c'est trop, 2 ou 3 qui sont des traders qui gagnent. Et puis quand on dit il gagne, là, quand il a fini de faire le point, c'est-à-dire perdre gagnant, c'est-à-dire que si les trades gagnants, si les trades perdants, voilà, il fait le point, il va faire une marge là-dessus. Sinon, pour dire, tous les trades que lui va positionner, il va avoir de l'argent ici. Il a menti. Hein. Donc, quand on va vous présenter pour dire non, j'ai fait $100 par jour, j'ai fait Binance Future, j'ai fait tant. Mais Binance va toujours vous encourager. Et c'est là qu'ils font de l'argent, c'est comme ça. C'est dans le trading qu'ils font de l'argent. Mais ce n'est pas le trading qui les rend riches. Et même si on prend les propos de CZ lui-même, il dit, si vous voulez réussir dans la crypto-monnaie, soyez patient. Hein? De 2, soyez des holders. Et lui-même, il va plus loin. Lui frappe fort. Il dit, il faut holder sur 10 ans. Lui, il ne veut pas qu'on mange un peu. En fait, c'est clair. Lui, sa bouille, là, est déjà refroidi. Est-ce que vous comprenez? Sa bouille est déjà refroidi. Donc, lui, il peut attendre 10 ans, il n'y a rien. C'est un milliardaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, 10 ans, là, c'est rien devant lui. Mais 10 ans, c'est beaucoup pour nous, hein, les gars. C'est comme si on vous dit d'attendre 2 boules rondes. Vous allez patienter dans 2. C'est-à-dire que 2 halvings vont se passer d'abord avant que tu puisses dire que tu vas prendre quelque chose. Tiens, nous là, prochain halving, on prend un peu quand même. On va gérer un peu d'abord. Et puis on va attendre le prochain. C'est tu es champion, mais on ne va pas te suivre dans ça là, cette fois-ci là. Les 10 ans là, c'est un peu trop. Sinon, les Africains les vont faire. Ils vont dire non, révolte, on se révolte. Plutôt, voilà, on se révolte. Tous les influenceurs qui disent 10 ans là, on n'est plus d'accord. Tous les youtubeurs qui disent 10 ans. Bah, donc, parce que aujourd'hui, la vie de tous les jours, c'est pas facile. Dis à quelqu'un d'investir d'attendre 10 ans, alors ce qui veut dire son quotidien, c'est assuré. Ça veut dire que ses besoins les plus primaires, c'est assuré. Or, 90% des investisseurs aujourd'hui aspirent à la vérité, comment on appelle, aspirent au bonheur à travers ses investissements. Quelqu'un même vient de perdre combien? 70 000 $. Qu'il a investi dans la crypto-monnaie. Et ces 70 000 $, il est allé, par manque de formation encore, une fois de plus encore, je vais répéter ça ici, mais ça ne rentre pas. 70 000 $, toi tu as pu investir qu'à 70 000 $. Tu ne peux pas venir te former. Il s'en va interagir avec un airdrop parce qu'on lui a dit que ça peut lui donner des pièces gratuites. C'est quelle gratuité tu cherches, nom de Dieu? Maintenant, voilà la situation qui arrive maintenant dans sa vie. Et c'est difficile à gérer. Et je prie Dieu
que vraiment il trouve la solution à son problème. Je prie Dieu que vraiment il trouve la solution à son problème. Ça me fait très mal quand je vois des situations comme ça. Je suis impuissant de pouvoir aider la personne, vraiment parce que le pire est déjà arrivé. Et c'est ce que j'évite ici en disant, faites-vous former pour ne pas que ce genre de choses vous arrivent. Et si comme il est dit, c'est tout son argent qui est là-bas, il fait comment maintenant? Il fait comment? C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Donc, ayez des stratégies long terme. Ayez de la formation pour atteindre vos différents objectifs dans le domaine de la crypto-monnaie. Je pense que nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, tout en vous disant que la formation reste pour nous vraiment la seule porte de sortie. Alors, si vous voulez réussir dans le monde de la crypto-monnaie, à la conclusion, alors vous devez être des holders. Et vous pouvez faire du trading au quotidien. Voilà, mais il faut avoir aussi des stratégies. Si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas venir trader aussi dans le vide aussi. Alors, ne vous laissez pas aussi berner par les gens qui disent, voilà, ils font tel dollar par jour, tel truc par jour. Parce que si tu n'as pas de stratégie, tu peux aller essayer, mais tu ne vas pas pouvoir atteindre tous ces objectifs. Tu peux aller essayer, mais tu vas perdre aussi de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, soyez des holders, mais tout en faisant aussi de temps en temps les petits 1 dollar, les 2 dollars, les 3 dollars. Tout ça, c'est possible, mais avec une bonne stratégie, une bonne formation, vous pouvez le faire. Mais la base de vos investissements doit être le holding. Ça ne vous empêche pas de faire un peu de trading au quotidien, mais soyez de bons holders. Je dis bien de bons holders parce que les erreurs des uns et des autres doivent vous servir pour sécuriser vos acquis afin d'atteindre vos objectifs. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Entrez en contact avec moi pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau d'Abidjan, c'est avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Voilà, est prévu le 29, le 30 et le 1er novembre prochain. La formation au niveau de San Pedro, alors c'est le 17 novembre et le 18 novembre, voilà, à San Pedro. Rentrez en contact avec le leader, voilà, le leader Tébi Joseph, à qui cette vidéo a été dédiée, et aussi, voilà, à son acolyte Sengo. Vous devez rentrer en contact pour vous inscrire, voilà, pour la prochaine formation, la deuxième édition, voilà, au niveau de San Pedro. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. La formation au niveau, voilà, de comment on appelle, de Mans, avec le grand leader qu'on appelle Niawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau d'Azopé, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yves le Prince pour vos différentes inscriptions afin que nous soyons dans la zone pour donner la formation. Au niveau de Korogo, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle DJ, voilà, pour vous inscrire. À Daokoro, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yaya pour vos différentes inscriptions. À l'international, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné du côté de Ouagadougou, à qui je lance aussi un coucou, voilà, pour vos différentes inscriptions dans la zone de, du Burkina. La formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader Mahama que vous devez interagir. Et la formation au niveau, voilà, du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Et la formation pour finir avec la RDC au Congo, c'est avec le grand leader Faustin que vous devez interagir. Voilà, tous les représentants ont été nommés. Ceux qui n'ont pas entendu les noms, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation est chère, essayez l'ignorance.